Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Étienne Paul, il dit Étienne Berger. Bienvenue à notre émission Gang Plus, sur votre chaîne préférée, Record TV, qui parle de tout ce qui est environnement. Je vous ai toujours dit que aller à l'école est très important, mais je suis étonné quand certaines personnes me disent qu'à l'école il n'y a rien. Quelqu'un te dit école il n'y a rien, c'est que lui-même il n'a rien foutu à l'école, c'est nulard. Je n'allais pas à l'école. Mais il n'est jamais tard pour mieux apprendre. Un jour, je recevais un message d'un frère qui m'envoie l'argent sur mon portable. Et c'était combien? Tenez-vous bien. 100 000. Mais je ne sais pas lire. Je donne à un petit du quartier. Il me dit, papa, c'est 10 000 francs qu'il t'a envoyé. Il a retiré 10 000 francs, il m'a donné. Et puis il a même supprimé le message. C'est plus tard, on me dit que c'est 100 000 francs. Depuis ce jour, j'ai pris l'engagement d'aller faire les cours UNESCO. Aujourd'hui, je sais lire, je sais écrire. On dit interdit d'uriner. Et puis c'était un quartier vraiment huppé. Il est surpris. Et même pendant qu'il est surpris, il urinait toujours. Il dit, mais monsieur, ça ne va pas chez vous. Et puis il se permet de dire, mais comment? Il dit, mais ils ont mis interdit d'uriner là, vous ne voyez pas? Il dit, non. Mais c'est que c'est Inter qui me dit en erreur. Il dit Inter, c'est Inter qui m'a dit d'uriner. C'est ça, moi, c'est là-bas, je voulais uriner. Moi, vous voyez, il a dit interdit d'uriner. C'est ce qui a fait que je suis venu uriner. Là. Vraiment. Et c'est c'est l'incompréhension. Tout ça aussi, c'est l'école. Ça s'apprend. Interdit d'uriner. Et puis il est parti. Il a payé une amende de plus de 20 000 francs. Il n'avait rien, mais vraiment il était obligé d'appeler ce qu'il peut appeler. Non, c'est pour dire que c'est très important. Un jour, je posais la question à quelqu'un, mais tu me dis que tu as voyagé, tu as fait un peu les films, mais est-ce que tu connais la géographie? Et puis il me dit non, mais la géographie, bon, de toutes les façons, il pense y aller. Il dit, mais tu me racontes quoi? Il dit, non, il pense y aller le jour où il voit le monde. Il dit, mais la géographie, c'est quoi? Il dit, mais bon, c'est pas une ville par hasard? Il dit, non, c'est pas une ville, c'est une matière. C'est vraiment déplorant, c'est désolant. J'ai vécu des situations, même à des stations-service. Un monsieur qui vient et puis on lui dit, on met gasoil, on met du super. Il se renseigne pas, il prend gasoil. Et on lui dit, mais tu prends quoi? Il dit, c'est super. Mais il dit, c'est quand tu prends là, ils ont dit quoi? Il dit, non, je ne sais pas. Oh. Toi, vieux comme ça, toi, je te voyais la fois passer, tu étais en train de parler, tu vociférais, on dirait quelqu'un, tu n'es pas instruit. C'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour la société. Un homme qui n'est pas instruit, vraiment, ça fait pitié aller à l'école. Sinon, envoyons nos enfants à l'école. Il n'y a pas de raison pour laquelle nous refusons l'instruction, nous refusons d'aller à l'école. Un jour, je vous raconte une histoire que j'ai vécue, mais ça nous a fait mal. J'ai un de nos frères, mais moi, je ne savais pas. Mais ça fait plus de 40 ans, 30 ans, on ne s'est pas vu. Donc, on lui a dit, non, va chercher gaz au quartier. Bon, il s'est promené, ça fait quelques jours, il connaissait un peu le quartier. Là, il est parti s'asseoir devant un endroit où on vend gaz. Nous-mêmes, on l'attendait de 8 heures. C'est à midi, on était obligé d'aller à sa recherche. On le voit, il est assis devant un magasin de gaz. On lui demande, il s'appelle, bon, il a oublié un peu, il s'appelle Dago, quelque chose comme ça. Il dit, mais tu fais quoi là devant le magasin de gaz? Il dit, non, j'attends le vendeur de gaz. Je dis, toi aussi, magasin de gaz où j'ai écrit fermé pour 2 semaines, donc tu attends quoi? Il dit, oui, ils ont écrit ça. Il dit, mais donc toi, tu sais pas, il dit, non. Toi aussi. Donc, nous-mêmes, on s'est associés, mais aujourd'hui, il fait les cours du soir. Il a commencé à savoir lire écrit. On était juste à un carrefour, un gris. Un taximètre en pleine vitesse. Secrétaire, après la police a arrêté. On lui dit, mais toi, tu vois pas le panneau là? Il dit, lui-même, lui, il ne travaille pas les panneaux, c'est les feux électriques, lui, il travaille. Mais vraiment, quand vous voyez, ça fait comme une pitié. Aujourd'hui, l'UNESCO organise vraiment de ces organisations, met tout en œuvre pour qu'il y ait ce qu'on appelle les cours UNESCO. Donc, même si tu es vieux, il y a un ami qui a fait CP à l'âge de 40, à l'âge de 30 ans. Il dit là, il sait très bien lire et écrire. Et je ne vous dis même pas, mon grand-père, il a eu son BPC à l'âge de 80 ans. Mais c'est pour dire qu'à tout âge, vous pouvez apprendre. Il y a ma tante aussi, il y a une tante, elle a 50 ans, elle a eu son CP. Donc, vous voyez, il n'est pas tard. Apprenez à lire et écrire. Parce qu'un homme qui est mal informé, il est un danger pour la société. Tu n'es pas informé, tu ne t'informes pas. Ouais, tu ne sais pas lire les journaux. Bon, il ne sait pas. Maintenant, l'État nous facilite encore la situation pour que tous
ensemble, sinon tous sans exception, nous amenons nos enfants à l'école afin de pouvoir savoir lire, écrire et encore très instruire. Parce que c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi je vous emmène à suivre toujours notre émission Gang Plus sur la chaîne Record TV qui parle vraiment de tout ce qui est environnement et de tout ce qui est, comment on appelle ça, le développement durable, tout ce qui va dans le développement durable. C'est très important parce que c'est en étant à l'école qu'on sait lire, écrire, qu'on est instruit et on sait faire telle ou telle chose et on connaît beaucoup de choses. Avez-vous appris cet adage qui dit que nous, on est censé connaître la loi, mais avant de connaître la loi, il faut savoir lire et écrire. Donc, c'était juste pour ça. Donc, nous sommes ensemble et nous serons tous ensemble et partagez la vidéo s'il vous plaît. C'était donc votre serviteur Étienne Le Berger.